Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle Ors et Ombres, oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc et Vic O. Alors le coffret se présente comme ceci. Good Mood Dealer aux éditions Exergue au prix de 28 €. Alors je vais vous lire le dos. L'alchimie lunaire est un chemin initiatique, naissance, expansion, décroissance, mort et renaissance. Tel est le cycle propre à chaque être dans les phases qui ponctuent notre chemin, créer des moments de métamorphose puissants. Les 54 somptueuses cartes de cet oracle vous permettent d'entrer dans ce processus de transformation personnelle. Grâce à leurs messages clairs au sens profond, qui suivent la voie initiatique alchimique et vibrent des enseignements de la lune et de la nature. Émissaires et guides répartis en 2 cycles de 21 et 33 cartes. Elles vous accompagneront afin de transcender vos ombres et d'éveiller votre lumière. Ce coffret contient un livre inspirant en couleur de 276 pages, savamment pensé et écrit par Stéphanie Lafranc, 54 cartes magnifiques et puissantes au verso hypnotisant, créées par l'artiste plasticienne Vic O. Allez, on va ouvrir cette jolie boîte. Hop, le petit livret. En couleur. Hop. Mercure, le chaman. Hop. Le cheval. Maître intérieur. Au hasard. Hop. La chouette, gardienne des rêves. Donc il y a le rituel d'accueil, les tirages, l'introduction. Vous avez le grand cycle. Alors, toutes les cartes du grand cycle, pour celles qui sont adeptes, ont un petit rituel. Ça va jusqu'à la carte 21, si je ne m'abuse. Hop. Rituel de l'œuf magique, par exemple, la dernière. 21 cartes avec un rituel, c'est le grand cycle. Des cycles parallèles, les planètes et archétypes. Le cycle parallèle. Donc les éléments, hein, Soleil, Mercure, les clés vibratoires avec des petits mots Vénus, Saturne. Donc comme tous les petits livrets, on a l'introduction, présentation de l'oracle que je vais vous lire, les tirages, les différents tirages, un rituel d'accueil. Rituel d'accueil. Après on a les tirages, on verra ça en détail après. Et donc ensuite on a les cartes avec une tranche dorée mais mate. Voilà, je ne sais pas si on voit avec la lumière. Alors, le dos hypnotique, voyons ça, avec de magnifiques reflets. Allez, on va aller découvrir les cartes. A de suite. Donc on se retrouve pour un visionnage des cartes. Alors, je vais vous lire la petite phrase, enfin les petits messages juste en dessous. Engagez le pas. Réalisation de soi. Célébration. Compassion.
Appel intérieur. Ouvrir l'espace sauvage. La voie du mystère. S'en remettre. Mort, renaissance. Espérance. Épanouissement. Racine. Chemin de vie. Karma. Clairsentience. Terra mater. Terre-mère. Ah. Réceptivité. Remise à niveau. Guérison. Être la source. Chrysopée. La conscience. Le chaman. La porteuse de lumière. Le conquérant. Le bienfaiteur. La connaissance. Le visionnaire. Le mystique. Le démiurge. Gratitude. Maître intérieur. Territoire. Mouvement. Apparence. Fluidité. Enseignant spirituel.
exaltation, gardienne des rêves, création, illusion, bannissement, résurrection, épreuve, unus mundus, œuvre du noir, œuvre du blanc, œuvre du jaune, œuvre du rouge, élévation, le tissage, le culte, langue sacrée, et la dernière, acte magique. Voilà, on a fait le tour. Alors, je vous montre le dos. Des jolis reflets. Allez, on va se retrouver, on va faire un petit tirage et on va aller voir dans le livre la signification. Alors, on se retrouve pour un tirage à une carte et on va aller voir la description dans le livret. Exaltation. Allez, c'est la carte 38. Alors, la carte 38. Alors, la carte 38. L'aigle, air, exaltation. L'aigle prend son envol et le temps se suspend. L'oiseau immense tournoie dans le silence du zénith. Il glisse sans effort, porté par les vents. Son apparition immobilise le corps. Seul le regard accompagne sa danse dans le ciel. Quelque chose d'indicible fascine et hypnotise dans sa présence. L'esprit de l'aigle incarne la majesté, la puissance et la grandeur. Lorsqu'il se présente à toi, les horizons semblent plus ouverts. L'espace prend de l'ampleur, les limites disparaissent. Il se manifeste aujourd'hui comme un initiateur. Il vient te montrer comment prendre du recul et de la hauteur sur la vie. Avec lui, tes buts, même les plus éloignés, deviennent réalisables. Il porte une volonté d'action et te donne la possibilité d'éclaircir la voie. Il t'apprend la détermination.
en te reliant à la richesse de ton âme. Il te soutient et t'amène à prendre conscience de la nature véritable des obstacles. Ainsi, il te permet de comprendre que certains sont des leurs et que d'autres, même s'ils sont bien réels, sont contournables. Grâce à cette carte, tu affines ta vision afin d'entrer dans la pleine présence et de toucher à ta vérité. L'aigle est le messager de l'astre solaire. Il cherche à te faire sortir de l'ombre, à voir grand, à laisser s'expanser ton aura. Il se relie à l'énergie yang, celle qui te fait entrer dans la course du monde, qui te permet de te jeter dans le vide, qui te donne à regarder la lumière en face sans avoir peur de briller. Montrer ta valeur n'est pas égotique, car tu acceptes de dévoiler qui tu es dans toute ton authenticité. Qui décide de tes ombres? Qui pense savoir quelles sont tes faiblesses? Ces conditionnements disparaissent car l'aigle fait partie intégrante du processus alchimique. Il a traversé les vallées de larmes et de cendres pour surgir de l'œuvre au noir et préciser ta quête. Sa très haute vibration associée aux plus grandes vertus ouvre les portes de la purification. Il est l'accès direct au divin, celui qui guide le chaman, le pèlerin, l'adepte, le disciple. Avec cette carte, l'éternité s'ouvre à toi. Tu t'élèves, tu montes en vibration, l'aigle plane à côté de toi, ferme les yeux et envole-toi. Donc les clés vibratoires, confiance, assurance, volonté, personnalité solaire, authenticité, briller, dépassement de soi, détermination, activation. Voilà pour la carte 38. Allez, ben on va aller regarder le livret un peu plus en détail. Je vais peut-être vous remonter un peu. Donc ensuite, nous allons voir le livret un petit peu plus en détail, parce qu'on l'a balayé au départ. Donc je vous ai dit qu'il y avait une multitude de tirages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirages. Un rituel d'accueil, ensuite les significations des cartes. Donc on a le grand cycle. Alors sur toutes les cartes du grand cycle, on a ici un rituel. Voilà, et nous on a tiré la carte 38, celle-ci c'est les cycles parallèles, la planète des archétypes, donc qui se réfère à une planète, un soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Et ensuite on a les animaux élémentaux. Voilà, donc pour dire que sur toutes les cartes du grand cycle, premier croissant, pleine lune, nouvelle lune, etc., il y a pour chaque carte un petit rituel. Pour celles qui aiment bien ça. Donc il y en a quand même pas mal. Jusqu'à la carte 20, je crois. Ouais. Même. Oui, c'est ça. 20 plus grande œuvre au plus magnum. Donc celle-ci aussi, normalement, elle a un rituel. Ah non, ça c'est le rituel, oui, de l'œuf magique. Voilà. Donc, alors, l'introduction, je vais peut-être pas vous la lire. Présentation de l'oracle. L'oracle se compose de différents cycles. Le premier, nommé le grand cycle, est un voyage évolutif. C'est le chemin que prend l'androgyne alchimique. Il débute à la première carte pour s'arrêter à la carte sans nombre, la 21e. Ce personnage qui incarne l'homme et la femme, donc l'humanité entière, embrasse la voie de l'initiation que l'on retrouve dans l'alchimie traditionnelle et dans le tarot de Marseille. Il traverse différentes étapes reconnaissables dans l'œuvre alchimique sous le nom de solve. Calcination, lavation, coagulation. Ce parcours lui permet de rencontrer ses ombres, de les réduire en cendres, de se purifier pour pouvoir faire naître de l'obscur la lumière. Il fait écho à la progression de la lune qui, de cycle en cycle, traverse les ténèbres pour renaître chaque mois. Chacune de ces 21
carte porte un rituel pour ancrer en toi le processus de guérison ou de transmutation. Je t'invite lorsque tu ritualiseras à laisser parler ton cœur. Fais ce qui est juste pour toi. Prends le temps d'effectuer ce qui est proposé et pose l'intention de recevoir l'enseignement de la carte. Dans le cycle parallèle se déploient 3 mouvements, 12 cartes des animaux élémentaux, de puissantes figures symboliques reliées aux éléments, à l'alchimie et à la lune. Puis 9 cartes, planètes, représentation des dieux et de leurs archétypes astrologiques, et 12 cartes, éléments de transformation, qui sont des clés d'ouverture sur ton chemin spirituel. Voilà. Alors les tirages. Il y en a un que je voulais vous montrer en particulier. Donc, un rituel d'accueil. Tirage des rêves. Tirage de la nouvelle lune. Ce tirage se pratique la nuit de la nouvelle lune ou dans les 2 jours qui suivent. Tire une première carte pour ce que tu as besoin de clôturer, d'abandonner, de mettre en retrait jusqu'à la prochaine lunaison. Tire une deuxième carte pour ta vibration énergétique au moment de cette nouvelle lune. Tire une troisième pour la graine que tu souhaites voir naître dans les jours, les semaines qui viennent. Tire une dernière pour savoir comment t'aider à grandir. Alors, tirage de la pleine lune. Ce tirage se pratique la nuit de la pleine lune ou dans les 2 jours qui la précèdent. Donc, tire une première carte pour ce que tu as besoin de guérir, ici. Hop. Une deuxième carte pour la vibration énergétique au moment de cette pleine lune. Une troisième carte pour ce qui doit être libéré pour profiter pleinement des bénédictions lunaires. Et une dernière carte pour ce que tu as besoin d'honorer et de remercier sous cette lune. Tirage de la quintessence. Tire une première carte ici en bas qui te représente face à la situation. Une deuxième carte ici, 2, 3, 4 et 5. Donc la deuxième carte représente l'obstacle qui se met sur ta route. Tire une troisième carte pour l'atout ou l'avantage qui peut t'aider à dépasser l'obstacle. La quatrième carte pour représenter l'outil de transformation. Et la cinquième carte au centre pour le résultat, l'essence de ce qui va être transformé. Tirage des éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, relie-toi l'élément R et tire une première carte pour le mental, l'eau pour l'émotionnel, troisième carte la terre pour le matériel, le feu pour le spirituel, toutes ces parties de toi-même. Le tirage des 7 cercles, premier chakra, deuxième chakra, et le dernier c'est le tirage de l'œuf alchimique. Ce tirage est à activer dans les périodes de transformation, de choix, de perte de repères ou de besoin d'expansion. Il se met en place pour soutenir les mécanismes qui te permettent d'avancer sur ton chemin de vie. Voilà. Donc la carte 1, elle se place ici. Et ensuite, hop, dans le sens des aiguilles de l'horloge d'une montre, jusqu'à 10. Donc la première, avant le tirage. La deuxième carte, ce qui émerge de ton passé et que tu as besoin de travailler ou de conscientiser comme une ressource aujourd'hui. La troisième carte, l'énergie liée à ton corps. La quatrième, l'énergie liée à ton âme. La cinquième, l'énergie liée à ton esprit. La sixième carte représente ton guide intérieur. La septième, les obstacles. La huitième, ta ressource pour te libérer des obstacles. La neuvième carte est le dénouement, si tu écoutes les cartes et ton intuition. Et la 10e carte, la dernière ici, te représente après le tirage. Voilà, on a fait le tour des tirages. Alors, il y avait quelque chose que je voulais vous lire. Est-ce que c'est maintenant? Non, c'est pas si loin. Rituel. Non. Introduction. Le rituel d'accueil, introduction avant propos, non, ben c'est tout, je crois que j'ai lu tout ce que je voulais vous lire. Je vais pas une présentation de l'oracle qu'on l'a fait.
rituel d'accueil, ben, je vous laisse le découvrir. On va pas tout spoiler non plus. Voilà. Voilà, donc on a vu le tirage, le livret en détail. J'adore cette tranche dorée mat. Ce dos. Oui. Face de la lune. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de beaux tirages avec cet oracle. Super. Hop. Voilà, moi je vous dis à bientôt.